À la une de l'actualité, l'entreprise Japa Solar et Grawat organisent une journée porte ouverte. Vous aurez plus de détails dans le contenu de ce journal. À suivre également, dérèglement climatique, le Mali place les enfants et la jeunesse au centre de ses politiques environnementales. Sur le plan international, au Burkina Faso, le président Traoré annonce l'arrestation de plusieurs individus accusés de travailler pour des puissances étrangères. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal sur Dafina TV. Je vous l'annonçais dans les titres, ce jeudi 2 avril 2026, l'entreprise Japa Solar en partenariat avec Grawat a organisé une journée porte ouverte à l'hôtel Onomo de Bamako. Suivant ce reportage de Nana Silla et de Abdoulaye Estogo. L'entreprise Japa Solar, en partenariat avec Grawat, a organisé une journée porte ouverte à l'hôtel Onomo de Bamako ce jeudi 2 avril 2026. Le but de cette rencontre était de faire le point sur les produits de ces deux entreprises. Japa Solar est producteur de panneaux solaires et en s'associant à Grawat, on a comme objectif de nous faire découvrir par tout le Mali comme étant un acteur majeur du secteur solaire. On connaît tous la situation énergétique du Mali actuellement. Je pense que l'objectif principal de Japa Solar, c'est de faciliter l'accès à l'énergie pour tous les Maliens, que ce soit pour les résidences ou pour les grandes entreprises. Alors, on a commencé notre partenariat avec Japa Solar vers 2025. Alors, pendant ces années, on a trouvé que notre collaboration et notre partenariat se développent rapidement. Donc, cette année, on va avoir un partenariat plus profond et plus stratégique pour ce marché, y compris les marketing et services après-vente et aussi les formations. Japa Solar envisage de s'imposer sur le marché tout en offrant des produits de bonne qualité. Nous, on est sur le marché pour faciliter la vente, vu que sur le marché, il y a toutes sortes déjà de produits qui ne sont pas certifiés. Et puis, il y a des panneaux sur le marché qui ne sont pas de la bonne qualité. Et puis, ici au Mali, on voit que les gens sont optés pour les casses que ceux qui sont fabriqués localement ici. Pourtant, les casses, c'est des panneaux qui sont déjà été utilisés. Nous, ici au Mali, on fabrique les panneaux localement, la bonne qualité et puis des panneaux qui sont certifiés internationaux aussi. Les participants se réjouissent de cette rencontre. Icatec est un partenaire de Japa Solar. On achète régulièrement les panneaux solaires et les onduleurs Grawat ainsi que les batteries Grawat aussi avec eux. Donc c'est un grand honneur pour nous d'être là comme des participants, des partenaires de Japa Solar et Grawat aussi. Face à une crise énergétique au Mali, les entreprises veulent prendre la situation à bras-le-corps afin de soulager la population. Cette rencontre a permis aux deux entreprises de faire des expositions sur leurs produits, notamment des panneaux solaires, photovoltaïques, les batteries lithium et les onduleurs. La prise de photos de famille a mis fin à cette journée. Les prix du transport au Mali augmentent en lien avec la hausse du carburant affectant le budget des ménages et inquiétant les usagers. Reportage d'Elima Makoni et Daouda Traoré. Et Daouda Konati. Passé Siali te Doraye, Oye Jamana Kono Djarokelau de Kaparay. Parce que transport fleni. Fɛn dɔ don a tɛ se ka yɛlɛma ten suko ni dugusɛjɛ la a dunnen don fɛn dɔw de la olu fɛnw ni mana fara ɲɔgɔn kan o bɛ na ni transport siyali ye carburant tala ninnu ye dɔ fara carburant prix kan gasoil litiri 20 tun bɛ 2,900 na suko ni dugusɛjɛ station tigiw nan'o kɛ 3,760 ye différence min bɛ ni ɲɔgɔn cɛ y'o ye. Ke 2,900 2,760 essence litiri 20 tun ye 2,700 o nana kɛ 2,750 ye o nana jate minɛ u yɛrɛ ka baara cɛcogo la gasoil ta mobili de ka ca ni
essence mobile ka ko kɛ nin cogo la tan ni ko kɛra nin cogo la tan mɔgɔw bɛ obligé k'u ka baara bolo yɛlɛma ko bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ dɔɔni de passé bɛ dépend carburant ni carburant yɛlɛna diyagoya passé bɛ yɛlɛ o ye diyagoya ye parce que n'i y'a jateminɛ fɔlɔ k'a daminɛ an bɛ nin san 10 laban in lajɛ ka na se san 10 laban an bɛ kuma o de kan carburant k'a daminɛ 20 litres 2000 la ka na se fa 3000 ma mais sisan a 3000 ni 700 ani dɔrɔmɛ 60 cayara. Bon n'i ko ne ka kuma hakilina kan parce que gɛlɛyali mɔgɔ kelen tɛ bɛɛ de don tant que bɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ de don jamana bɛ situation min na ka da o de kan donc ne yɛrɛ kɔni bolo n'a gɛlɛyara an b'a ta ni Ala de ye an bɛ to ɲɛmɔgɔw kɔ a bɛ nɔgɔya cogo min na n'an ka hɛrɛ b'o la an bɛ taa n'o sira ye o ye ne hakilina ye. U y'a minɛ ne yɛrɛ la an b'u dɔn k'a fɔ an bɛ siran ka ko wɛrɛ fɔ a la o kɔni jamana ko in bɛ cogo min na ni ɲɛmɔgɔw ma boli k'i jɔ ka nin ko ninnu ɲɛɲini fo k'a bila tan station tigi ninnu u bɛ ka transporteur la muruti ka bila jamana ɲɛmɔgɔw la dɛ. I b'a fɔ c'est à dire ko wɛrɛ ka carburant ko kɛ i b'a fɔ ko wɛrɛ i b'a fɔ ko sɛgɛn tɛ ka kɛ ka na n'a ye dɔw de kɛ bɛ k'u ka manakun ye n'i bɛ fɛ ka 40 litres ta n'i ma 3000 francs di pompiste ma a tɛ sɔrɔ 40 litres ce n'est que 2 jours taxi la tile fila boli de don i se ka tile 3 kɛ n'a ye cogo si la tile fila mais est ce que 40 litres a yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi dɔɔni b'a jɛ 8000 na recette 2000 fara 8000 sigiyɔrɔma 2000 fara 8000 kan dɔɔni k'a jɛ a la 10000 i b'a sɔrɔ cogo di. Bon i ka o kuma bon ne bɛ se ka welemada kɛ min ye o ye baarakɛɲɔgɔnw ye parce que n b'o domaine de kɔnɔ n'o ye téléphone bolilaw ye ne kɔni b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka se k'a faamu ni hakili ye k'a dɔn ko jamana bɛ cogo min na o de nana ni gɛlɛya ye parce que n'a fɔra kɛlɛ ma nɔgɔn dɛ fɛn bɛɛ bɛ kɛlɛ kɔnɔna la donc ni gɛlɛya nana cogo o cogo an k'a ɲini ka faamu ni hakili ye solution bɛ na ni solution nana fana o n'a kɛcogoyaw fana bɛ yen voilà n kɔni bɛ se k'o fɔ n baarakɛ. Déjà annoncé à la une, le Mali a adhéré ce jeudi 2 avril 2026 à Bamako à la déclaration sur les enfants, les jeunes et l'action climatique issue de la Local Conference of Youth 2025. Par cet engagement, le gouvernement entend placer les enfants et les jeunes au centre des politiques climatiques. La signature portée par le ministre en charge de l'environnement, Doumbia, Madame Mariam Tangara, s'est déroulée en présence de membres du gouvernement et de l'UNICEF. Dans un contexte de forte vulnérabilité climatique où 3,2 millions de Maliens, dont 1,7 million d'enfants, n'ont pas accès à l'eau potable. L'initiative vise à renforcer la résilience des populations. L'UNICEF a également salué cette avancée et promis un accompagnement pour la mise en œuvre d'actions concrètes, tandis que les jeunes appellent à plus de moyens et d'implication. Sur le plan sécuritaire, plus d'une cinquantaine de terroristes neutralisés ce mercredi 1er avril 2026 par les forces armées maliennes. C'était lors des opérations aériennes menées par les forces armées maliennes, les FAMA, dans une zone boisée détectée à environ 20 km de Markala. Suivant ce récit d'Abdoulaye S. Togo. Dans un communiqué publié ce jeudi 2 avril 2026, le chef d'état-major général des armées a annoncé que les forces armées maliennes ont mené des opérations aériennes dans la localité de Markala, région de Ségou. Selon le communiqué du chef d'état-major général des armées, des frappes simultanées menées par les forces armées maliennes FAMA le mercredi 1er avril 2026 ont permis la neutralisation de plus d'une cinquantaine de terroristes. D'après le même communiqué, cette mission de reconnaissance a visé un camp d'entraînement des groupes armés terroristes dans une zone boisée située à environ 20 km au nord de la ville de Markala. Outre la neutralisation des éléments ennemis, le chef d'état-major général des armées ajoute que les opérations militaires menées ont permis également la destruction totale de l'ensemble de la logistique du camp. Par ailleurs, le chef d'état-major général des armées a rassuré la population que les opérations coordonnées de recherche et de neutralisation des terroristes se poursuivent sur l'ensemble du territoire national.
Sur le plan international, au Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré a annoncé l'arrestation de plusieurs personnes accusées de travailler pour des puissances étrangères, notamment dans des institutions publiques, des ONG et des partis politiques. Selon lui, ces individus agissaient en lien avec des représentations diplomatiques et menaient des actions contraires aux intérêts nationaux. Traoré a également mis en garde contre la désinformation et les tentatives de déstabilisation, tout en affirmant la détermination des autorités à agir contre toute personne jugée hostile, tout en poursuivant le développement du pays et la reprise du contrôle du territoire. Aux États-Unis, le président américain Donald Trump a menacé de bloquer les livraisons d'armes à l'Ukraine si l'Europe ne rejoint pas une coalition visant à sécuriser le détroit d'Ormuz. Fermé dans le contexte des tensions avec l'Iran, plusieurs pays européens, dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, ont refusé, estimant que ce conflit n'était pas leur guerre. L'OTAN a rappelé que son rôle se limite à la sécurité euro-atlantique et n'inclut pas cette zone stratégique. Ainsi prend fin ce journal. Fidèles téléspectateurs, merci de votre suivi. Bonne suite des programmes et restez connectés sur Dafina TV.